Salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Bah on se retrouve pour un tuto mousse. Non en fait on se retrouve tout simplement pour la suite de la fameuse chasse au trésor des prismatiques pour savoir si on va ouvrir une prismatique dans toutes ces boîtes. Donc là on va être sur la deuxième vidéo pour ouvrir la première boîte, pour voir si dans la première boîte, dans ces fameux 24 boosters, on va trouver cette fameuse nouvelle rareté ou non. Donc on voit ça tout de suite et on continue la vidéo. Du coup, bon, bah, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la partie 2 de cette fameuse boîte. Dans la partie 1, on a déjà ouvert pas mal de petites choses, hein, donc on a redécouvert les Marines Cess. Bon, on a découvert que le courant Marines Cess, mais on a découvert les Marines Cess. On a découvert les Tenyi, on a découvert les cartes de Yozen, on a découvert un petit peu de début des cartes du Miroir des Rêves, les nouvelles cartes Simorgh, on a découvert quand même pas mal déjà, je pense qu'on les a déjà presque toutes vues. On va avoir découvert pas mal de Staple, et on va avoir découvert aussi de nouvelles cartes pour les demandes de fortune. Donc ça, bah, je vous invite à aller revoir la partie 1 de cette vidéo éventuellement, hein, ça sera peut-être plus pratique pour vous, hein, je vais pas tout réexpliquer, mais en tout cas, bon, j'ai déjà ouvert 2 secrets, donc je ne sais pas, et plusieurs ultras, donc je ne sais pas ce qui me reste dans ces 12 boosters de la boîte. Peut-être, voilà, la fameuse prismatique, on va peut-être l'avoir enfin, donc on va voir ça tout de suite, et on est parti pour l'ouverture des 12 derniers boosters, donc je vais aller un peu plus vite, bien sûr, comme d'habitude, vu que bah, j'ai déjà présenté plein d'effets dans la première vidéo. Donc l'oiseau, on l'a déjà vu, le furet, on l'a déjà vu. Ah, un nouveau Tenyi. Donc là, c'est le Mapura. Donc, comme tous les autres Tenyi, eh ben, il va nous dire que si on ne contrôle pas de monstre à effet, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez, monstre à effet exclu, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, annuler l'activation et s'il vous fait détruisez la carte. Donc ça c'est cool. Vraiment en fait, ils vont vraiment pas arrêter de se protéger, hein, les Tenyi, c'est vraiment génial. À ce niveau-là, ça va être vraiment un archétype très très fort je pense. En plus il y a du potentiel vu que c'est des Wyrms. On découvre le Miroir des Rêves de la Joie, qu'on n'avait pas encore vu. Donc on avait découvert le Miroir des Rêves de Ténèbres en première carte des Miroirs des Rêves, et donc là on a la version Miroir de la Joie. Hein, il y en a un qui est un peu plus dark que l'autre, hein, bien sûr, logique. Durant la phase, vous pouvez bannir cette carte, activer un Miroir des Rêves de la Terreur directement depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Miroir des Rêves de la Joie qu'une fois par tour. Les monstres Miroir des Rêves que vous contrôlez, Miroir des Rêves avec la plus exclue, ne peuvent être ni ciblés par des effets de carte de votre adversaire, ni ses attaques de monstres. Ces effets sont uniquement appliqués quand vous contrôlez un monstre Lumière Miroir des Rêves. Donc ça nous permet de soit de swapper vers le Miroir de la Terreur, qui nous dit que durant la phase, vous pouvez bannir cette carte et activer un Miroir des Rêves de la Joie. Donc en fait, on les swap en fonction de ce qu'on veut faire durant le tour adverse, et c'est quand même plutôt cool, hein, parce que celui-là va faire du burn, donc éventuellement mettre celui qui fait du burn à notre adversaire pendant son tour parce qu'il invoque spécialement, c'est plutôt pratique. On a le courant Marines Cess, une petite Hydre Reptilia, donc un synthoniseur niveau 2 pour le deck Reptilia, donc un vieil archétype, hein, qui revient avec son petit synthoniseur. Si cette carte est dans votre main et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres reptiles, face recto, minimum 1, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer son attaque à 0, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, puis vous recevez des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Cette carte est envoyée au cimetière comme monstre martial 5, vous pouvez cibler de max 2 monstres face recto sur le terrain, changer leur attaque à 0. Ah ouais, donc je fais une synchro et en plus je passe, ouais c'est bien, ça je passe 2 monstres adverses à 0, non mais ça c'est vraiment pratique pour quand même faire les petits OTK. Donc le dragon DMZ, on est fini dessus, hop, l'oiseau de la calamité, hop, on va mettre chez Simorgh, c'est mieux, hop. Alors la prismatique elle est ouf. Le Voltester qu'on a vraiment toujours aussi génial, n'hésitez pas à aller lire son effet, il est très très pratique. La magie balance, qu'on n'a pas encore vu, donc ça c'est un petit monstre pendule normal, hein, donc un petit pendule sans effet, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors il nous dit qu'une balance consciente qui maintient l'équilibre de l'univers, mais place souvent les étoiles du mauvais côté. C'est rigolo. Une balance qui en fait... bon. Ouais, c'est amusant. C'est amusant. Elle se moque de nous, quoi. Elle se moque de nous, cette petite balance. C'est génial, c'est génial. Alors, après, il nous dit que vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 6, puis cibler 2 monstres face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte est le terrain. Réduisez le niveau d'un de ces monstres du montant déclaré, et si vous le faites, augmentez le niveau de l'autre monstre du même montant. Donc ça peut nous permettre faciliter éventuellement soit les invocations synchro, soit éventuellement les invocations Xyz.
en changeant les niveaux de nos monstres. Donc moi j'aime beaucoup cette magie balance. Elle ira sûrement dans certains de mes decks pendules. Hop, donc la vision fortune, le miroir de la terreur, donc ça on a déjà vu. Ah, l'octroi de l'héritage du monde. Donc ça c'est une carte qu'il faut pas passer à côté, parce qu'elle nous dit que, rien que sur son premier effet, envoyer un monstre lien contre vos adversaires au cimetière. Donc on envoie le monstre lien adverse au cimetière. On le détruit pas, on le bannit pas, enfin on l'envoie quoi. Voilà, c'est... voilà. Hop, au cimetière. Bye bye. Et après il nous dit que bannissez cette carte héritage du monde depuis votre cimetière, ajoutez un monstre Cybers depuis votre deck à votre main. Et ça c'est plutôt cool aussi, parce que du coup on va pouvoir aller rechercher certains gros Cybers qui pourraient être sortis dans les boosters précédents. Donc à voir ce que ça peut faire, mais à mon avis il y a du potentiel. Le Yozenju Izna qu'on a déjà découvert, et Baba Coiffeuse, la fameuse Baba Coiffeuse, qui nous permet tout simplement de la bannir, ou bannir un monstre pointé jusqu'à la end phase. Après, le Scarabée réversible, le Yozenju Sabu qu'on a déjà vu, la Tige Rejozo qui est vraiment une magie d'équipement que je vous conseille pour vos decks Cybers, le rembobinage de la demoiselle de fortune, donc si un nombre de votre choix de monstres demoiselles de fortune bannis de noms différents, invoquez-le spécialement, mais mélangez-les durant le deck, durant une phase. Ah ouais, c'est bien ça. Donc en fait, si on a si on a des demoiselles de fortune bannies, on les invoque toutes. Bon, elles seront détruites durant la phase, mais ça peut nous permettre de placer l'OTK, de placer une invocation synchro, éventuellement une invocation lien. Plutôt cool. Donc là, c'était à lui que je pensais avec l'octroi de l'héritage du monde. Lui, je vous l'ai déjà présenté. Si vous avez 8 monstres liens de monstres différents entre terrain et cimetière, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement, renvoyer toutes les cartes sur le terrain main, pas sur la main, sur le terrain dans le cimetière est banni dans le deck, et en plus notre ça ne peut pas répondre, donc ça peut être une façon de faire, on a l'octroi qui fait qu'on a plein d'héritages du monde au cimetière, et on va chercher la reconstruction des mondes, donc du coup je pense, la reconstruction des mondes, je dirais que c'est la phase finale de l'héritage du monde, où tous les éléments de l'héritage du monde sont assemblés, l'épée, le bouclier, tout ça, se finissent par s'assembler en un seul même monstre. Donc la fantaisie des miroirs des rêves, l'Elborg Simorg, le Nilur et la petite carte Link pour le deck FA. Donc jusqu'à là, rien de foufou. Ah, alors là, c'est une carte un peu complexe. L'invocation Sextet. Bannissez 6 monstres, un rituel, un fusion, un synchro, un Xyz, un pendule et un lien de même type d'origine depuis votre main, cimetière et ou terrain face recto, puis invoquez spécialement un monstre depuis votre deck ou X-Rec du même type d'origine que ces monstres bannis. Je vous cache pas, il n'y a pas beaucoup de decks que vous allez pouvoir le faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de decks que vous pouvez le faire. Moi je me pose vraiment, quel deck je peux m'amuser à faire ça, ça va être éventuellement dans un de mes Metal Force, parce que c'est dans le Metal Force où je joue Chaos Max, parce que je vais avoir du rituel, du fusion, du synchro, du X6, du pendule et du lien. Mais ça veut dire que voilà, faut que je top le moment où je vais arriver à avoir les tous qui vont être dragons pour pouvoir faire cette invocation sextet. Mais bon, pourquoi pas après, pourquoi pas, ça reste une carte amusante. La carte est belle en tout cas. La décharge de pioche, le Ranryu, enfin une carte Marincess monstre. Donc là, elle nous dit que vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre Marincess que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 800 d'attaque. Bon, ça peut mieux, On va booster nos petits monstres Marincess, c'est gentil. Hop, le réceptacle. Morphée Chevalier Blanc du Miroir des Rêves. Donc on avait déjà notre ami le Morphée Dark. Donc là, hop, ça c'est plutôt cool de pouvoir avoir dans la vidéo, avoir les deux, comme ça je peux vous montrer les versions Light and Dark qui vont avec les magies de terrain. Donc celui-ci, il nous dit que si cette carte est invoquée spécialement par un effet de monstre Miroir des Rêves, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, cette carte ne peut être ni détruite au combat, ni par des effets de cartes. Et durant la main phase ou battle phase, si Miroir des Rêves de la Terreur est dans votre zone terrain, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée spécialement un Morphée Chevalier Noir du Miroir des Rêves depuis votre deck. Donc là, ça c'est plutôt sympa. Parce que ça va nous permettre de swapper avec l'autre. Ils se swappent l'un à l'autre avec le miroir, et ça nous permet si on a l'invoqué via l'autre Morphée, de pouvoir faire que lui va être non destructible par effet ou combat sourcil
ce qui va nous protéger quand même plutôt pas mal, en général. Par si c'est banni, mais ou renvoyer la main. Mais bien sûr, bon, on peut pas prévoir tous les risques non plus. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de pouvoir avoir cette possibilité de se protéger des OTK de cette façon. Après, on a le lutteur, la bataille céleste Simorg, l'oiseau du commencement. Ah, le berserker du Tenni. Alors là, ça c'était le monstre lien qui a fait la sneak peek. Pour ceux qui l'avaient, un monstre lien à 3000 qui nous demande tout simplement 2 plus monstres et qu'il faut qu'il y ait juste un monstre lien inclus. Donc vous faisiez le monstre lien 2, vous réutilisez votre monstre lien 2 et un monstre, vous faisiez ce petit berserker et là vous aviez une 3000 qui était quasiment impassable par vos adversaires, donc ça c'est quand même très très fort. Ah, une nouvelle carte miroir du rêve. Donc là on a le niveau 1, Ikelos. Donc là dans la version Dark, Marora du miroir des rêves, qui nous dit que si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre miroir des rêves, vous pouvez invoquer spécialement un monstre miroir des rêves depuis votre main. Donc en plus on pourrait aussi invoquer Morphée via l'effet d'Ikelos. Et sinon, durant la main phase ou battle phase, si miroir des rêves de la joie est dans votre zone magie de terrain, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement la version light de cette carte, et on peut utiliser chacun des sphéres qu'une fois par tour. Le courant Marincess, l'hydre reptilia, hop, la répulsion et l'octroi. Hop. Donc, il y a encore quelques petites cartes, bien sûr, qu'on n'a pas vu dans la première partie de l'ouverture. Le Yozenjo Sabu, hop, le furet. On va aller voir ce qui brille là. Ah, le sculpteur d'esprit. Donc ça c'est une très très belle ultra qui est assez amusante. 1600, 2100 pour un niveau 4, déjà ça fait de très très bonnes statistiques. Mais sinon, il nous dit qu'on peut sacrifier un monstre, ajouter un monstre depuis votre deck à votre main dont la somme des attaques d'origine est égale à la somme des attaques d'origine du monstre sacrifié, et on peut utiliser cet effet de sculpteur qu'une fois par tour. Mais ça peut être déjà super fort. Voilà. Soit on le sacrifie éventuellement lui-même, et puis on va chercher un truc qui aurait une somme d'attaque et de défense à 3007, ce qui est déjà pas mal. Soit on va aller chercher n'importe quoi en fonction de dans quoi on va jouer ce petit monstre. Mais pour moi il a un potentiel fou, vraiment il va avoir un potentiel fou, voilà, éventuellement, pour l'instant je ne l'ai pas encore calculé dans quel deck il va être le plus utile, mais je sais qu'il va m'être utile. Le bloqueur, l'hydre, hop, comme ça. On avait déjà le petit esprit, c'est plutôt pas mal. Donc l'onde de Fuma, le brigand d'Endymion, le dino-lutteur martial, l'assaut Simorg, un nouveau Simorg. Simorg, l'oiseau de l'apport. Donc petit niveau 2 1000, cette carte s'est invoquée normalement. Vous pouvez ajouter une carte Simorg depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est vraiment fort. Donc on va chercher une carte Simorg, on peut même aller chercher les cartes magie piège Simorg. Et donc du coup aller chercher une carte Simorg qui va nous permettre de redéfausser une carte BTL pour aller chercher deux autres Simorg. Et donc du coup là on va commencer à avoir fait des loops. Et après sinon comme les autres, il va pouvoir se réinvoquer du cimetière en position de défense si notre adversaire n'a pas de carte dans sa zone magie piège. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Parce que le Simorg, voilà, lui vraiment il nous touche tout, donc c'est un peu un des Simorg qui lance un peu le deck, on va pas se le cacher. Donc plutôt pratique. Le dragon X-Charge Borel. Alors, 2 monstres ténèbres, dragon de niveau 4. Ça, c'est fort déjà. Bon, donc il est 3000, 2500. Donc déjà pour un X6-4, 3000, 2500 c'est des stats costauds. Bon évidemment il demande un petit peu des restrictions pour l'invoquer, heureusement. Sinon après il nous dit que aucun joueur ne peut cibler cette carte invoquée par X6 avec des effets de monstre, ses propres effets exclus. Bon, déjà une 3000 2500 qui est pas affectée par des effets de monstre. Bien. Enfin, il peut pas être ciblé par des effets de monstre. Affecté, mais il est affecté, mais il peut pas être ciblé. Ce qui est déjà assez ennuyant. Et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Il perd 600 d'attaque def, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Borel depuis votre cimetière, mais bannissez-le durant la end phase. Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres, ni attaquer directement le reste de ce tour. Donc ça peut être bien d'aller chercher le Borel, mais il faut calculer en fonction des attaques adverses. Mais si vous avez passé tous les attaques adverses à 0, il n'y a plus de soucis. En tout cas, très très bon X6, le Shaman Quinquin, très bon X6. Le fameux combat à la déloyale. Donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est une carte qui me permet vraiment de m'amuser, parce que c'est une carte de cœur, dans le sens où c'est une carte
enfin un peu de cœur dans le sens où en fait l'artwork me fait rêver. Vraiment c'est l'artwork qui me fait rêver. Entre le nom, bon, c'est amusant, le combat à la déloyale c'est assez rigolo, mais surtout parce que ça peut rappeler certains Malcolm, hein, peut-être les fameux combats à la déloyale, mais sinon ça nous permet de se dire que on a le magicien blanc et le voleur qui sont là en fait tous les deux sur cet artwork, donc deux très très vieilles cartes. Malheureusement j'aurais dû les sortir avant la vidéo pour vous les montrer, ces vieilles cartes, hein, des toutes premières éditions. Sinon on va s'intéresser aussi à l'effet bien sûr de la carte en elle-même qui a un effet très amusant. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez et une ou plusieurs cartes de votre adversaire, contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par effet de cartes en même temps, chaque joueur pioche 2 cartes. Alors vous allez me dire, ouais, bon j'ai pas envie de faire piocher mon adversaire. Mais bon, dans certains decks, vous pouvez vous le permettre. Moi je me dis, des fois je pourrais m'amuser à ça dans un Cosmo, de me dire, je vais aller cracher un Cosmo de la même taille, enfin un vaisseau de la même taille qu'un monstre adverse au combat. Moi de toute façon je vais respect déjà un Cosmo, et en plus je repioche 2 cartes qui peuvent éventuellement me faire repiocher un psychique et un vaisseau pour continuer mes battles. Mon adversaire lui va piocher des cartes pendant ma battle, ce qui va pas lui servir à grand chose en général. À part s'il a des battle faders, ça va pas lui servir à grand chose. Donc voilà, s'il a pas de pendulie de combat, ça lui servira à rien. Donc le combat à la déloyale, moi c'est une carte qui m'amuse beaucoup. Hop, le petit dragon DMZ. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? La tige réseau, encore une invocation sextet, et on a une pile qui est en train de se faire la malle. Hop, on en fait un deuxième, ça sera mieux. On a le Ranryu, l'esprit Tenny Vishula, donc lui normalement on l'a déjà vu, le miroir des règles de la terreur, la douleur épée Yosenju, secteur rapport et le courant Marine 16. Alors Marine 16, voilà, c'est dans j'ai déjà ouvert d'autres boosters. J'ai eu plus de Marine 16 que ça, hein. Pour l'instant, les Marine 16, elles sont restées dans l'eau, elles ont raison. Hop, le Simorg, le Voltester, la bataille Simorg, le pouvoir des étoiles, encore une Avida, ça c'est, je suis content, hein, parce que là, vous voyez, dans la même boîte, je vais en avoir ouvert 3, ça va être plutôt cool. C'est pratique, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une très très bonne carte, le Simorg, de la calamité, l'étoile brillante GT. C'est pareil, on va avoir ouvert plutôt 3 Voltester, donc c'est pareil, ça se permet directement de faire hop, tout son side. Le Dragon X charge Borel, c'est plutôt une bonne ouverture aussi pour le petit deck Rocket. Après on a encore un petit Simorg, le retour à la normale. Ah, lui j'ai pas envie de vous donner son... Je n'ai pas envie d'arriver à prononcer son nom, c'est Arsvleg. Bon, l'aigle désespéré de la mort, hein, voilà. Moi je suis désespéré quand j'essaie de lire son nom à chaque fois, je Arsvleg. Pourtant, je pense que mon avis, voilà, hein, ça doit être prononçable, hein, pour ceux qui savent. Mais Arsvleg, mais bon. Bon, sinon, il nous demande 2 plus monstre vent. Et il nous dit qu'il gagne 2400 d'attaque tant que votre adversaire n'a aucun monstre dans son cimetière. Bon, bah, contre les decks Mystic Mine, il tape fort. Il n'y a pas de monstre en général dans le cimetière. Hein, sinon il va pas forcément monter beaucoup. Mais il y a un autre effet qui peut peut-être lui permettre de finalement avoir ces 2400 d'attaque, parce qu'il nous dit que en effet rapide, on peut cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire et on le mélange dans le deck. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Mais une fois par tour, on va lui renvoyer dans le deck un de ces monstres pour éviter qu'il y ait des monstres dans son cimetière. Ou d'avoir des ressources, hein, éventuellement, hein, contre Salamandre, ça peut être sympa, hein. Ça peut être très pratique. Lui dire, bah non, hop, ça ton Jack Jaguar, hop, et bah, il retourne tout seul dans le deck, dommage, c'est dommage. En tout cas, voilà, là, pas beaucoup plus de nouveautés à l'horizon, touc. Mais voilà, dans le Arzak désespéré, bah, il peut jouer dans un deck genre Harpie. On fait un ligne 3 avec nos harpies et on va pouvoir continuer d'embêter notre adversaire. Comme je dis, contre Salamandre, on a déjà le piège et puis on aura un petit lien qui pourra nous aider en plus, pourquoi pas. Étoile de mer, Marine 16, le Ranryu, voilà, donc on a 2 étoiles Marine 16, c'est bien ça. Onde de Fuma, le Berserker Tenny, un de petit deuxième, le dragon, le retour du dragon tempête. Dommage, bah c'est pas la version prismatique, hein, voilà, malheureusement. On aurait pu aussi l'avoir en version prismatique, mais bon, la version classique est déjà suffisante, vu que moi tout ce qui m'intéresse c'est son effet, qui nous dit que cibler un monstre banni, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Je vous cache pas que ça c'est fort. Hein.
Alors évidemment, ça marche très très bien avec notre ami Tempest, mais ça marche aussi très bien, je vous ai déjà parlé de Cosmo avec la combat déloyale. Moi je me suis dit, dans un Cosmo, je réinvoque un Destroyer, il va taper à 3000, puis je le renvoie à la phase dans la main, donc je vais pouvoir le réinvoquer pendant le tour adverse et lui détruire des cartes. Par exemple. Moi j'ai trouvé que c'était fort. Moi de mon point de vue, le retour du Dragon Tempête, ça peut faire des choses fortes, voilà, notamment dans Cosmo pour moi. C'est là où je la vois le plus pour l'instant, ça va être dans mon deck Cosmo. Après je pourrais peut-être la jouer dans d'autres decks où je vais bannir, mais bon celui où je bannis le plus c'est Cosmo, hein. On va pas se le cacher. Ou alors je pourrais le jouer dans Robot Bureau pour récupérer certains de mes Robots Bureau une fois que j'ai fait le T0, mais ça risque d'alourdir le deck et de me faire briquer, donc ça, c'est pas la bonne idée. La décharge de pioche pour finir, une tige réseau encore, le miroitement illusien, un Vic Viper, bon, un Simorgh, Seigneur de la Tempête, un deuxième pour finir cette boîte, le rideau d'empêchement, puis pareil, un deuxième Vic pour la boîte, l'octroi de l'héritage du monde, le secteur rapport, et le Yogenzu Izna. Donc voilà, c'était un peu plus rapide, hein, vu qu'on avait déjà vu pas mal d'effets, mais bon, c'est une bonne deuxième partie, hein. Malheureusement, évidemment, il n'y avait plus de secrètes à ouvrir, mais bon, on verra ça dans une autre vidéo peut-être. Et c'est fini pour la deuxième vidéo de la première boîte, hein, du coup. On n'a pas ouvert de prismatique au final dans cette première boîte. C'est pas grave, c'est plutôt... Voilà, on a quand même ouvert des belles choses, on a pu faire de bonnes ultras, de bonnes secrètes, de bonnes communes bien sûr, beaucoup de bonnes communes. Donc pour moi c'est suffisant, c'est largement suffisant, il n'y a pas de souci. Ça me fait super plaisir. Et puis pour vous, si ça vous a suffi pour découvrir l'édition Soulèvement de la Fureur, vous pouvez vous arrêter là. Sinon pour les autres, on va repartir vers une ouverture d'une deuxième boîte pour aller voir, et une autre ouverture assez complète, pour aller voir s'il y a de fameuses prismatiques ou pas, hein, pour de combo. On va voir ça, voilà, il y a encore deux autres vidéos qui vont vous attendre si vous en avez intérêt, sinon pour vous c'est l'heure du duel.